Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose une guidance donc pour les scorpions, pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Il y aura une partie, une guidance professionnelle et une guidance pour le domaine sentimental. Je vais vous expliquer comment je vais procéder pour ces vidéos, pour ces guidances. Je vais demander un message avec les lettres hébraïques pour voir sur quelles énergies vous allez être durant cette fin d'année. Voilà, une lame que je lirai la signification à la fin de la deuxième partie. Ensuite, je vais faire un tirage. Je vais laisser parler les cartes. Je vais utiliser le tarot doré. Je compléterai le tirage pro avec une carte des réponses angéliques. Vous pouvez commencer déjà à penser à une question. Pour le domaine professionnel, après oui, pour le domaine professionnel, je demanderai certains messages, je pense, également avec l'oracle des miroirs. Ensuite, pour le sentimental, je vais faire pareil, tarot doré, les réponses angéliques de Dorine Virtue, plus un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'améthyste love, un conseil avec l'oracle, les 52 cartes pour vivre l'amour. C'est vrai que j'adore cet oracle. Et il y aura ensuite, vous aurez, pour les personnes à qui ça parlera, il y aura un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ce message parlera à certaines personnes. Donc je vous demande de respecter, voilà, si ça ne vous parle pas, ça parle à certaines personnes. En fait, c'est vrai que quand j'ai des retours, les personnes sont contentes d'avoir ce message, ça résonne en eux. Donc pour les personnes qui ont un être cher dans l'au-delà, ça fait quand même un certain temps qu'il est décédé. Parce que quand c'est vraiment récent, ils doivent faire des soins en fait. Ils doivent faire des soins, ils ne sont pas vraiment présents immédiatement en fait. Hein. Ils doivent s'occuper d'eux en fait parce qu'ils ont eu beaucoup de... comment dire, des épreuves en fait. Hein. Ils ont eu des épreuves sur la terre et du coup, ils ont besoin d'avoir des soins bien sûr pour élever, pour se sentir mieux bien sûr vibratoirement. Et donc voilà, ce message parlera à certaines personnes. Je pense que ce message parlera à certaines personnes, aux personnes dont leurs êtres chers sont partis déjà il y a quelques mois ou voire un an déjà minimum, vous voyez. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, le cœur il y est et donc je sais que c'est... Moi étant passée par là, je sais que ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir un message en fait. Hein. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors avec le domaine professionnel, donc pour les scorpions. Alors attendez, je fais un peu de place avec les oracles. Ça, ce sera pour le sentimental. Là, voilà. Je vais demander déjà une lame avec... J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais bouger peut-être un petit peu la caméra. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, Archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc les natifs du Scorpion pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre? Sur quelles énergies vont-ils être les Scorpions en cette fin d'année? Quelles seront énergétiquement les Scorpions seront... Alors, vous serez comme les Capricornes, le signe d'avant. Sadé. Donc là, je pense les Scorpions, vous avez récemment ou même encore actuellement beaucoup de changements qui apparaissent dans votre vie. Et justement, c'est vraiment le signe du nouvel ère en fait. C'est vraiment l'énergie du nouvel ère. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez vous réconcilier en vous-même. Il y a beaucoup d'actions. Vous allez être vraiment beaucoup dans l'action en fait pour mettre en place de nouveaux projets. De vraiment vous accomplir dans ce que vous voulez. Il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Hein. Donc là, je la laisse ici pour... Je la laisse ici. Attendez, je vais peut-être bouger un petit peu
comme ça. Hop. Je la laisse ici pour que vous puissiez bénéficier de son énergie. Voilà. Et je vous lirai la signification dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie de la guidance. Alors. Archange Michael, Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour cette fin d'année. Pour les Scorpions, pour la deuxième quinzaine de novembre, ainsi que décembre. Pour les Scorpions, alors professionnellement, pour cette fin d'année 2020, pour deuxième quinzaine de novembre et décembre, pour les natifs du Scorpion, ainsi que les ascendants et signes lunaires en Scorpion. Alors professionnellement, pour les natifs du Scorpion, pour fin novembre et le mois de décembre, deuxième quinzaine de novembre et décembre, professionnellement pour les Scorpions. Alors, il y a une certaine compétition. Vous mettez beaucoup d'énergie en fait dans peut-être dans votre travail. Ah bah vous voyez, vous avez le soleil. Vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail. Vous êtes comme en sorte de compétition, même avec vous-même, hein. C'est fort possible. Vous vous dépassez en fait les Scorpions. Vous vous dépassez pour atteindre la réussite. Pour atteindre la réussite, et il y a de très belles énergies. Ça parle également de l'énergie yang, l'action. Vous mettez énormément d'action. Également par rapport à la sécurité financière, je pense que ça va pour vous. Financièrement, c'est l'aisance financière, le roi de denier, c'est la prospérité, beaucoup d'énergie, la confiance en vous par rapport à votre projet si vous êtes indépendant. Ça parle de charisme également, vous savez bien gérer la situation. Toute situation, vous savez gérer quand même en général, hein, les Scorpions. Ça parle d'aisance financière, de prospérité. Pour certaines personnes, ça parle de... Bon, les Scorpions, vous êtes un signe très indépendant. Vous êtes un signe très indépendant et là, vous vous battez justement en vous-même ou peut-être vous voulez vraiment vous dépasser même par rapport aux autres. En fait, vous mettez vraiment beaucoup d'énergie, même si par moments, bah, vous y pensez en fait. Vous voulez vraiment, vous voyez, il y a des papillons et des petites souris là en bas. Vous vous dépassez, ça vous cogitez quand même hein, par rapport à ce changement, mais vous voulez vraiment vous dépasser. Dans un sens, c'est un bon stress. C'est un stress qui vous fait bouger. Vraiment pour changer, vraiment vous voyez les petits papillons, je ne sais pas si vous les voyez, c'est vraiment pour un changement favorable en fait, vous voyez. Donc vous y pensez peut-être à longueur de journée, vous y pensez beaucoup à votre travail, à votre profession, que vous soyez indépendant ou que vous faites partie d'une société. En tout cas, il y a quand même l'abondance financière qui est là. Il y a un certain charisme, vous avez confiance en votre projet. Et moi, je pense que ça va porter ses fruits. Hein. Là, il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil. J'aimerais bien que vous voyez les cartes. Alors, Archange Michael, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Donc, professionnellement, pour les natifs du Scorpion. Il y a beaucoup de cartes. Professionnellement pour les natifs du Scorpion, professionnellement du Scorpion, deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Celle-ci, elle arrive. Donc là, vous allez recevoir certainement une somme d'argent. En tout cas, tout ce que vous avez donné dans votre entreprise, ça vous revient. Si vous travaillez dans une boîte, dans une entreprise, dans une société, vous avez quand même un retour. Pour certaines personnes, un retour des bénéfices, un retour où on vous doit une somme d'argent en fait. Et vous allez recevoir une somme d'argent. Également, vous donnez, moi ce que je ressens également, vous donnez beaucoup d'énergie dans votre travail. Hein. Et vous faites ce que vous aimez. Vous faites ce que vous aimez. Vous avez un choix à faire, les Scorpions. Vous avez une prise de décision à prendre. Vous écoutez vraiment les signes de l'univers. Vous écoutez les signes de l'univers. Vous écoutez votre guidance. Vous écoutez votre cœur, justement, pour faire ce choix.
Et on me dit encore que vous aimez ce que vous faites. Hein, avec les amoureux, ouais. Vous aimez ce que vous faites. Les natifs du Scorpion pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Professionnellement, pour les Scorpions. Oui, on me parle d'abondance. Hein. Pour les personnes les Scorpions, bah, vous travaillez certainement. Pour certaines personnes, vous êtes indépendant. Pour certaines personnes, vous êtes célibataire et vous travaillez, mais vous gagnez très bien votre vie. Vous pouvez être très fier de vous parce que vous arrivez à gérer en fait votre budget. Vous arrivez à gérer. Vous êtes dans l'abondance. Hein, vous êtes bien en fait chez vous. Vous êtes bien chez vous. Mais là, ça parle quand même de... c'est la fin d'un cycle en fait. Il y a vraiment un changement, vous voyez avec la lame Tsadé également, il y a un changement, il y a vraiment une nouvelle ère qui arrive vers vous, votre vie va changer. Votre vie va changer, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc là, vous en avez quand même un peu marre de cette situation, vous avez envie de changement. Donc là, vous voyez le choix professionnel, c'est comme ça, ouais. Vous avez vraiment envie de changement, vous êtes fatigué, vous avez donné beaucoup d'énergie justement dans votre travail. Et là, vous êtes fatigué, vous avez quand même besoin de repos. Hein. Le natif du Scorpion. Oui. Et là, on me parle, vous allez peut-être reprendre une formation. Vous allez peut-être reprendre une formation. Ça parle de beaucoup de travail, hein, peut-être au dépend de votre vie sentimentale. Vous n'avez peut-être pas beaucoup le temps de mettre de l'énergie dans votre vie sentimentale, d'être en contact avec votre famille, avec vos amis. Vous pouvez également travailler, pour certains Scorpions, c'est possible que vous travaillez la nuit, pour certains. C'est ce qui me vient. C'est possible que pour certaines personnes, vous travaillez la nuit. Pour certaines personnes, vous pouvez travailler tard le soir. Même si c'est chez vous, vous pouvez travailler tard le soir. Pour fin novembre, deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre pour les natifs du Scorpion. Vous vous inquiétez en fait par rapport à votre budget. Vous vous inquiétez pour... vous allez mettre de l'argent de côté en tout cas. Vous allez être prévoyant, vous allez mettre de l'argent de côté. Vous allez faire vraiment attention à votre budget. Ouais, pour un projet, pour l'avenir tout simplement en fait. Hein. Peut-être que certaines personnes, vous allez mettre de l'argent de côté pour peut-être une formation. C'est possible. Mais on me dit c'est très bien que vous... ça va vous... Si vous mettez de l'argent de côté, vous allez vous sentir mieux en sécurité en fait. Donc là, c'est bien ce que vous allez faire, c'est vraiment bien parce que vous allez au moins vous allez vous sentir serein pour les mois qui vont suivre. Parce que là, si vous êtes en plein changement en fait, et donc c'est très bien, vous êtes prévoyant. Vous êtes prévoyant par rapport aux événements qui sont là actuellement. Et là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, il y a vraiment les changements cette fin d'année. Bon, c'est quasiment pour tous les signes. Hein. Mais les Capricornes, ils ont eu cette lame-là aussi. Il y a vraiment un renouveau qui va être présent l'année prochaine. Votre vie va vraiment changer pour le mieux. Donc professionnellement, pour les natifs du Scorpion, pour fin novembre et le mois de décembre. Pour fin novembre et le mois de décembre, pour les Scorpions. Professionnellement... Oui, vous allez mettre beaucoup d'énergie. Ça va quand même vous stresser le budget. Les finances, ça va vous stresser. Vous allez être beaucoup dans des pensées, en fait. Peut-être des pensées, du coup, négatives. Ça va attirer vers vous des peurs. Parce que là, je ressens que vous allez avoir peur pour les finances. Vous allez avoir peur quand même pour les finances. Après, pour certaines personnes, vous allez peut-être travailler encore plus, on me dit. Vous allez peut-être travailler vraiment beaucoup pour mettre de l'argent de côté pour certaines personnes.
Mais après, c'est comme une obsession, hein. C'est comme une obsession, je vous dis vraiment ce que je vois là dans les cartes. Ça va être comme une obsession, c'est trop en fait. Ça va vraiment être trop. Parce que là, il y a quand même la fin d'un cycle, il y a vraiment le... Il y a quand même un épuisement quand même physique, hein. Donc faites attention les scorpions. Écoutez votre corps, c'est important. Écoutez les messages, justement, ce qu'au-dessus, on a les amoureux, on a l'énergie. Vous écoutez votre guidance intérieure, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos guides. Et en dessous, il y a la lame du diable. Donc, l'obsession du travail va vite revenir dans vos pensées, en fait. Va vite revenir vers vous. Scorpion, durant la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre, professionnellement pour les scorpions, deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Alors, vous avez l'impératrice et la lune. Donc là, vous allez quand même écouter, il y a quand même une sorte de tristesse. Il y a une sorte de tristesse. Il y a une sorte de tristesse parce que, vous voyez, vous allez... J'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à prendre soin de vous. J'ai l'impression. Ce qu'on me dit également, c'est que vous allez faire vos vœux à la lune. Vous allez faire vos demandes à la lune, vos vœux. Et avec l'impératrice, c'est une personne qui est dans l'abondance. Justement, vous voyez, vous allez travailler beaucoup, vous allez être dans l'abondance. Vous allez être dans l'abondance. Mais il y a quand même... après, il y a quand même l'intuition qui est là, hein. Il y a l'intuition qui est là. La lune, ça peut également parler de clairvoyance, de tristesse. Par rapport à la famille également. Peut-être qu'il y a une certaine tristesse par rapport à la famille parce que vous ne pouvez pas les voir en cette fin d'année. C'est possible. C'est possible. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à la charge de travail que vous allez faire, il y a un côté où vous avez des manques affectifs. Vous avez des manques affectifs, moi, on me dit. Ouais. Après, ça peut parler également, vous voyez, les deux ensemble. Bon, là, on est dans le professionnel, parce que les deux ensemble, c'est ce qui me vient, ça peut parler de grossesse. Ça peut parler de grossesse. Donc, faites attention quand même, reposez-vous, parce que si certaines personnes sont enceintes, ménagez-vous, sincèrement. Ménagez-vous en cette fin d'année. Vous allez retrouver quand même une certaine confiance en vous. Vous allez aller vers votre but. Il va y avoir, comme vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fatigue, mais il y a quand même, durant cette fin d'année, une certaine confiance en vous. Vous êtes passionné, de toute façon, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes dans l'action, hein, vous êtes dans l'action. Vous êtes une personne chaleureuse, joyeuse, dynamique, très dynamique. Et vous allez vers votre but, en fait, un professionnel. Oui, vous voyez, il y a le soleil, la reine de bâton, donc c'est le signe de feu. C'est signe de feu. Peut-être que dans votre entourage professionnel, il y a peut-être une personne qui est natif d'un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est possible. Après, il y a beaucoup de terre aussi, de denier. Donc, c'est possible qu'il y ait une personne signe de terre dans votre entourage. Capricorne, Vierge, Taureau. C'est possible. Du Scorpion professionnellement. Donc là, oui, vous allez faire un bilan. Vous voyez, on parle bien quand même, il y a une certaine quand même indécision. Vous allez faire un bilan en cette fin d'année. Ça peut également parler de récolte, hein, le 7 de denier. Mais moi, ce qui me vient plus là, c'est que vous allez faire un bilan parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller professionnellement. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, justement, d'écouter votre intuition. Vous voyez, vous allez, à un moment donné, en fait, durant cette période de fin d'année, bon, vous allez mettre de l'argent de côté. Ça va être comme une obsession pour vous. Mais vous allez quand même, je pense, quand même prendre du temps pour vous, quand même. Oui, vous allez quand même vous occuper de vous. Écouter votre intuition pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Parce que, voilà, vous faites un bilan et pour l'instant, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour vraiment faire le bon choix professionnel.
Vous prenez votre temps, ouais. Après, c'est possible que vous ayez 2 activités professionnelles. C'est possible. Et donc, vous choisissez votre activité secondaire. Ça, par exemple, vous la gardez. Vous aimez ce que vous faites de toute façon. Hein, vous aimez ce que vous faites. Mais il y a une des 2 activités dont vous voulez changer, en fait. Vous voulez changer, par exemple, la deuxième activité, par exemple. La deuxième profession. Vous pesez le pour et le contre. Vous prenez votre temps pour passer à l'action, en fait. Pour choisir peut-être, voilà, une nouvelle formation. Vous prenez votre temps, en fait, pour choisir une nouvelle direction professionnelle pour certains. Parce que là, on parle quand même de clairvoyance. Hein. On parle de clairvoyance. Oui, ce qui me vient également, vous allez travailler beaucoup, vous allez faire beaucoup Pour certaines personnes, vous allez passer beaucoup de temps à prendre soin des autres. À prendre soin des autres, peut-être que vous avez un travail dans le domaine des énergies, la clairvoyance, vous faites peut-être des soins thérapeutiques, le magnétisme, les soins énergétiques, le soin Laoshi. Vous voyez, vous allez peut-être faire en parallèle, vous faites peut-être un métier dans ce domaine-là. En tout cas, vous allez envoyer vos énergies à d'autres personnes, vous allez aider d'autres personnes par rapport à ces prestations. Vous êtes passionné par ce milieu-là. Du Scorpion pour cette fin d'année. Vous voyez, à un moment donné, en cette fin d'année, vous allez travailler beaucoup et du coup, à un moment donné, vous allez peut-être perdre confiance en vous, mais on vous dit, gardez confiance, tenez bon, gardez confiance sincèrement, continuez d'aller de l'avant, hein, continuez. Et voilà, par moment, de toute façon, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de prendre du repos de temps en temps, prenez du repos, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais continuez quand même dans cette direction par rapport au domaine des énergies. Oui, on vous dit gardez espoir encore. Hein. Gardez espoir, apportez-vous de la douceur, prenez soin de votre corps. Apportez de la douceur également dans vos paroles, avec peut-être certains collègues. Vous allez guider. Moi, on me dit, vous allez guider, aider des personnes en cette fin d'année. Vous voyez, il y a la lune, vous avez le soleil, la lune, l'étoile. Vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Vous êtes vraiment sur le bon chemin professionnel. Donc, si vous voulez, s'il y a un choix professionnel encore à côté, en fait, à prendre à nouveau, par exemple, une deuxième activité, vous allez savoir ce que vous voulez faire de toute façon. Vous allez réussir à choisir. Pour moi, en tout cas, ce que vous faites là actuellement, pour certaines personnes, vous êtes sur le bon chemin. Et les astres sont avec vous, hein, totalement. Hein. Pour moi, vous êtes alignés dans ce que vous faites. Professionnellement. Oui, il y a le 10 de coupe. Hein. En cette fin, là, vers la mi-décembre, à partir de la mi-décembre, il y a un très bel épanouissement. Hein. Vous avez la réussite, vous avez vraiment un épanouissement dans ce que vous faites. Pour ça, continuez. Vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez quand même être fatigué. Donc, prenez du temps quand même pour vous, pour apporter de la douceur à votre corps. Apportez-vous de l'amour, c'est important. Mais il y a vraiment, vous aimez vraiment beaucoup ce que vous faites. Il y a un très bel épanouissement. Vous travaillez peut-être chez vous. Hein. Vous travaillez peut-être chez vous, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a le soleil. Beaucoup de travail, peut-être au soir même. Au soir, vous travaillez peut-être au soir chez vous. Il y a la passion. Il y a la passion et il y a l'épanouissement. C'est vraiment bien. Et ça peut parler de récolte, hein, le 7 de denier. Et moi, on me dit également, vous évoluez en cette fin d'année. Vous voyez, avec l'échelle, vous évoluez même financièrement.
il y a quand même il y a des rentrées d'argent qui vont avoir lieu en cette fin d'année. Pour certaines personnes, c'est peut-être des petites rentrées d'argent, mais il y a quand même une évolution, vous voyez? Il y a une évolution. Attendez, je vais réfléchir. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion? Il y a des... Ça parle de mouvement. Vous allez tenir justement les rênes de votre profession, de votre entreprise. Vous allez tenir l'équilibre pour réussir dans ce que vous faites. Ça peut également parler de déplacement. Si vous devez bouger pour votre travail, voilà, ça peut parler de déplacement. Ça parle également de rapidité. Donc ça peut évoluer très rapidement, justement je parlais d'évolution, ça peut évoluer très rapidement cette fin d'année. Vous allez être beaucoup présent dans votre activité et vous pouvez avoir vraiment une belle évolution. Ça peut parler de déplacement, de déménagement également, pourquoi pas pour certaines personnes changer de cabinet, changer de local par rapport à votre travail. Ah, là les cartes. Et vous voyez, on retrouve la tempérance. Ah super. Et le 3 de coupe. Donc là, on vous demande quand même voilà, d'être patiente, de donner d'être patiente justement, ne désespérez pas, gardez confiance en vous dans le domaine professionnel. Ça parle également d'énergie de guérison. Il y a vraiment une belle énergie de guérison pour vous professionnellement en cette fin d'année. Il y a le 3 de coupe, hein, donc vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer en fait pour certaines personnes votre réussite. Après, ça parle également que vous apportez beaucoup d'énergie vraiment à certaines personnes qui ont besoin de soins énergétiques. Ça parle d'énergie de guérison. Hein. Oh, c'est des belles lames, hein, c'est des belles lames. Hein. Ça parle de célébrer justement. Pour moi, je vois la réussite. Hein. Vous allez être fiers de vous même. Vous pouvez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous accomplissez. Vers la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Après, ce qu'on me dit également, c'est que pour certaines personnes qui ont deux activités, vous avez fait les deux en même temps et vous avez mis énormément d'énergie dans les deux. Et c'était une compétition ouais, en vous-même, par rapport à vous-même, pour réussir à faire tout ce que vous avez dû faire. Et c'est ça, en fait, c'est la fin d'un cycle. Là, vous allez réussir à trouver un nouveau mode de fonctionnement. Les natifs du Scorpion, durant la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Oula, professionnellement. Oui, vous avez le 10 de denier. Hein. Il y a pour certaines personnes qui ont un stress par rapport aux finances, vers la fin décembre, mi-décembre, fin décembre, vous allez avoir quand même pour moi, la sécurité financière. Hein. La sécurité financière, si ouais, il y a l'espoir. Ouais, ouais. La célébration, la joie, ouais, oui, par rapport à la sécurité financière. Là, vous avez le fou. Vous avez le fou, donc là, suivez vos rêves, écoutez vos rêves professionnellement. Écoutez vos rêves professionnellement. Ça parle également de... vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos rêves. Dans vos rêves, vous allez avoir des signes, des messages de vos guides. Par rapport à ce que vous voulez faire, en fait. Vous avez quand même oui, vous vous inquiétez par rapport à ce changement. Je comprends tout à fait. Hein. Après, la reine de coupe, vous êtes une personne vraiment, oui, émotionnelle. Une personne qui est beaucoup dans la protection. Dans la protection, vous avez une aura très, très douce, très douce. Vous protégez les autres, vous leur apportez de la joie. Vous allez apporter de la joie. Vous inquiétez pour vos proches également. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez la clairvoyance, vous avez les capacités psychiques. Et là, c'est vrai que ce changement, vous voyez, on a la lame de la mort également.
On a la lame de la mort également, donc cette renaissance, ce changement peut vous inquiéter, mais il y a vraiment, pour moi, ce que je ressens par rapport... Moi, c'est même pas vraiment une inquiétude là que je ressens par rapport, vous voyez, à ce renouveau avec le fou. Vous allez célébrer, vous allez être dans de belles énergies vers mi-décembre, fin décembre, vous allez vraiment être dans de belles énergies. Et moi, j'ai l'impression plutôt que vous allez, oui, vous allez être dans la joie et peut-être que bon, ça vous inquiète quand même un peu. C'est tout à fait normal, hein, le changement, la renaissance. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vos capacités psychiques qui vont évoluer. Ça va évoluer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une renaissance. Vu que vous vous sentez bien, vos capacités psychiques vont évoluer. Vous allez avoir plus d'intuition, plus de messages, plus de signes. Vous allez... votre don de clairvoyance. Tout va se développer en fait. Tout va se développer. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Donc là, voilà, je vais arrêter là avec le tarot doré. Je vais demander un message. Je vais peut-être, oui. Avec l'oracle des miroirs. Pardon, la caméra, elle bouge. Je vais ramasser les cartes de l'oracle des miroirs, du tarot doré. Il y aura certainement 3 parties, hein, à la vidéo, je pense, parce que je pense qu'il y aura 3 parties. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, quel message avez-vous à apporter aux natifs du Scorpion pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre, donc professionnellement? La tranquillité, une énergie de tranquillité. Vous allez méditer durant cette fin d'année. Vous allez beaucoup méditer. Vous avez besoin de paix, d'avoir une tranquillité intérieure, une paix intérieure, tranquillité d'esprit. Vous allez vous écouter. Pour certaines personnes, oui, vous travaillez à la maison et ça vous fait beaucoup de bien. Vous passez du temps à la maison. On retrouve les rêves, hein, on retrouve les rêves. Là, on a la distance. Vous allez prendre une certaine distance, justement, par rapport à votre domicile. Vous allez vous sentir bien chez vous. Vous allez méditer. La distance, moi, c'est plus, vous allez prendre une certaine distance avec votre entourage, avec certains collègues, peut-être. Certains collègues de travail, vous allez peut-être prendre une certaine distance sans... c'est pas dans le but de vous éloigner de vos collègues, hein. De certains collègues peut-être, hein, oui, mais ce qu'on voyait quand même les conflits un petit peu tout à l'heure en début de tirage.